Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui c'est un update saga. On va donc parler de mon avancée dans les sagas. Au programme, comme d'habitude pour tous les updates saga, je vais vous présenter 3 livres. Et aujourd'hui il y a du très bon, du un peu moins bon et du j'ai vraiment pas trop aimé. J'ai levé les yeux au ciel et c'était la déception. On commence sans plus tarder avec le premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du Sacrifice de l'Épouvanteur. C'est le tome 6 de la saga de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est paru aux éditions Bayard Jeunesse. L'Épouvanteur, c'est une saga que j'aime de plus en plus. Ça s'assombrit au fil des tomes. C'est juste la dose de frisson pour moi, grosse trouillarde qu'il me faut. On découvre de plus en plus l'univers. Je trouve ça tout simplement génial. Pour vous résumer rapidement l'histoire de l'Épouvanteur, on suit le personnage de Thomas Yard, plus souvent appelé Tom Yard, qui vit dans l'Angleterre. Il a une petite particularité, c'est qu'il est 7e fils d'un 7e fils. Et en tant que 7e fils d'un 7e fils, il a des capacités, notamment pour combattre l'obscur. Puisque dans le monde dans lequel il vit, il y a des gobelins, il y a des sorcières, il y a des elfes, tout un tas de créatures que l'on ne connaît pas forcément, mais que les épouvanteurs ont pour but de combattre. Puisqu'il y en a des sympathiques, mais il y en a, je peux vous l'assurer, qui sont pas très sympa et qu'on aimerait pas trop côtoyer. Dans le premier tome, on va donc suivre Thomas qui va commencer sa formation d'épouvanteur avec Maître Grégory qui lui a quand même la bouteille, il est épouvanteur depuis pas mal d'années. Et au fil des tomes, c'est cette formation qu'on va continuer à suivre, l'évolution de Thomas, sa rencontre avec certains personnages et son apprentissage d'épouvanteur. Il va découvrir de plus en plus de créatures, voir comment lutter contre ces créatures. C'est un monde plein de dangers et Thomas vit toujours en danger, mais il prend sa mission très au sérieux puisque c'est une mission qui est très importante. C'est un petit peu comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Je vous en dis pas plus parce que c'est une saga qui selon moi mérite vraiment d'être découverte sans trop en savoir. C'est une saga que j'aime énormément comme je vous le disais et ce 6e tome n'a pas dérogé à la règle. C'était un plaisir de retrouver les personnages, Thomas, Alice, leur relation que j'aime beaucoup voir évoluer au fil des tomes, de retrouver tout cet univers, ces créatures. Ce que j'aime beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est une saga qui s'affine, on découvre toujours plus de créatures, on se dit là c'est bon Joseph Delaney, tu m'as présenté toutes les créatures que tu pouvais me présenter, j'ai hâte de voir maintenant comment l'histoire va évoluer, mais non, il y a toujours de nouvelles créatures qui arrivent parce que cet auteur a une imagination débordante et on lui dit merci parce que à chaque fois on se laisse surprendre et avec plaisir je découvre de nouvelles créatures, tout le mythe qu'il peut construire autour aussi, c'est vraiment un grand travail que voilà, j'aime beaucoup découvrir et même si c'est une saga jeunesse, et ben il y a quand même pas mal de boulot dessus, c'est quand même assez addictif et ben moi je prends un plaisir fou à lire chacun des tomes. Dans les tomes précédents, on va découvrir un personnage qui est pas très sympathique et même vraiment pas sympathique du tout pour tout dire et il apporte vraiment un poids en plus à l'histoire, je trouve, notamment par le lien qu'il peut avoir avec certains autres personnages que l'on connaît depuis le début. Je suis désolée, c'est vraiment difficile de vous donner mon avis parce que étant donné que c'est un tome 6, je ne veux absolument pas vous spoiler, mais ce personnage vraiment pas sympathique que l'on a découvert dans les tomes précédents amène vraiment plus de lourdeur et un poids beaucoup plus important à l'histoire parce que là, le monde entier est en danger, on n'est plus simplement dans le comté de l'Angleterre où se déroulaient les premiers tomes, mais le monde entier. Le monde entier repose donc sur les épaules de tout un groupe de personnages dont fait partie Tom Yard, donc là c'est la pression parce que ça pourrait complètement capoter et là ce serait la fin du monde, c'est le cas de le dire. On a comme toujours du suspense, de l'action, des rebondissements, c'est un réel page turner, ça se lit tout seul. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce tome 6, c'est qu'on va quitter ce petit comté de l'Angleterre dont je vous parlais pour la Grèce. C'est parfait, n'est-ce pas? On est en été, partons en vacances en Grèce avec le tome 6 de l'Épouvanteur, même si je peux vous assurer qu'après l'avoir lu, vous avez peut-être pas envie d'aller dans la Grèce qui est décrite dans le livre quand même. On apprend beaucoup de choses sur des liens entre certains personnages et notamment sur la mère de Thomas. Je ne peux rien vous dire, motus bouche cousue pour ne pas vous spoiler encore une fois, mais moi ça m'a laissé sur les fesses, c'est une révélation qui m'a beaucoup surprise. Encore une fois on voit que l'auteur a réfléchi un petit peu à tout, a créé toute une histoire et la fin m'a beaucoup émue, m'a beaucoup touchée et elle promet encore beaucoup de rebondissements, pourquoi pas beaucoup de révélations et une chose est sûre, beaucoup d'aventures pour Thomas, pour tous les autres personnages que l'on a retrouvés avec plaisir dans ce tome 6. Moi je l'ai simplement adoré ce tome 6. En plus de ça, dans ce tome 6 on a une véritable solidarité qui est un petit peu surprenante de par les alliances qui sont faites, mais ça m'a beaucoup plu, ça montre un petit peu que parfois pour la bonne cause, eh bien il faut s'allier avec des personnes avec qui on ne s'entend peut-être pas. Je vous en dis pas plus, bien évidemment, parce que c'est un tome 6 et parce que si je parle un petit peu plus longtemps, bloup, je risque de laisser échapper quelque chose
qui ne serait pas cool de laisser échapper, parce que je vous conseille à 200% de vous plonger dans la saga de l'épouvanteur, parce que c'est juste génial, et moi j'ai hâte de poursuivre les aventures et découvrir ce qui va arriver à Tom et à tous ces autres personnages dans le tome 7. On continue avec un tout autre genre puisqu'il s'agit du livre Rupture, c'est le tome 4 de la saga Night School, c'est de CJ Dougherty, c'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors ce livre-là m'a mise en colère, ce livre-là m'a énervée, c'est la déception internationale, la déception de l'année pour le moment, j'ai pas compris. La plupart du temps, pour moi, les sagas, j'aime beaucoup le premier tome, ça monte crescendo pour arriver, bien évidemment, avec le dernier tome, apothéose, feu d'artifice, c'est génial, c'est la saga de ma vie, j'aime trop ça. Et Night School, on est sur un schéma complètement nouveau, original, atypique. Le premier tome, coup de cœur, génial, j'ai adoré. Et voilà, c'est la chute. Le quatrième tome, c'est quand même l'avant-dernier tome de la saga, et c'est peut-être pas très gentil, mais j'ai envie de dire enfin. Enfin j'arrive à la fin de cette saga parce que pour moi là, ça commence à ressembler à du grand n'importe quoi. Pour vous résumer rapidement Night School et surtout le premier tome que j'avais beaucoup aimé, on suit le personnage d'Allison Sheridan, surnommée Ali Sheridan, qui est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au jour où son frère va disparaître. Après la disparition de son frère, vous vous en doutez, c'est quand même un événement assez traumatisant, elle va complètement changer et elle va devenir un petit peu bad girl si je puis dire, et elle va notamment un jour s'infiltrer dans son lycée avec ses amis pour aller faire des graffitis. Voilà. Une super idée, n'est-ce pas? Bien évidemment, ça ne va pas plaire à son lycée, ça ne va pas non plus plaire à ses parents, qui vont décider de prendre une mesure radicale, ils vont l'envoyer à Cimmeria. Qu'est-ce que Cimmeria? Cimmeria, c'est un lycée un petit peu particulier, c'est un manoir gothique, perdu au milieu de la forêt, on ne sait pas ce qu'il fait là, et Ali va vite découvrir que les règles y sont très strictes, on a des enfants turbulents et des enfants de riches. Pourquoi? Elle ne sait pas, mais elle, de toute façon, elle se dit « Je vais pas rester longtemps, moi je vais vite dégager parce que c'est un endroit qui est absolument pas fait pour moi. » Jusqu'au jour où elle va découvrir l'existence de la Night School. La Night School, c'est une classe un petit peu particulière où vont des élèves sélectionnés sur le volet pour s'entraîner au combat. Je vous en dis pas plus, mais Cimmeria n'est pas seulement une école pour élèves turbulents et pour enfants de riches, elle a un poids très important dans la société et je dirais même dans le monde. C'est une idée que j'avais adorée. C'est un concept qui avait été bien développé au fil des tomes, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais lu le tome 3 il y a 6 mois maintenant, comme d'habitude en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas Chasseur, je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. J'ai encore une fois lu ce tome 4 avec lui et je dis heureusement parce que il y a plein de choses que j'avais oubliées, donc il était un petit peu là pour me rafraîchir la mémoire au niveau des personnages, qui était qui, quels étaient les liens entre les uns et les autres. Mais une chose que je n'avais pas oubliée, c'est que depuis le tome 2, il y avait une question à laquelle j'attendais la réponse et les personnages aussi attendaient la réponse à cette question. Le tome 3, on n'avait pas eu la réponse à cette question. Donc j'espérais quand même que dans le tome 4, ça allait arriver. Et l'autrice a tourné en rond, pour retarder le moment de cette révélation qui finalement, ça n'a pas été la révélation du siècle pour moi. J'ai été super déçue d'avoir attendu quand même 2 tomes pour cette révélation-là, qui finalement en plus n'arrive qu'à la toute fin du livre. Ouais, à la toute fin du livre. Parce que quand même les 15 premiers chapitres du livre, c'est un triangle amoureux. Les triangles amoureux, habituellement, c'est pas une chose qui me dérange plus que ça quand c'est bien fait, j'ai envie de dire. Mais là, pendant 15 chapitres, on est quand même dans un univers où le monde est prêt de s'écrouler, c'est la catastrophe. Et presque tout repose sur les épaules d'Ali. On serait quand même stressé. Mais elle, non. J'aime ce garçon. Mais mon cœur bat aussi pour celui-là. Peut-être que je dois me mettre avec lui. Je ne sais plus quoi faire. Pendant 15 chapitres. Donc pendant 15 chapitres, on ne parle pas des gros problèmes dans le monde qui risquent de tout faire péter, c'est quand même quelque chose d'énorme. On ne parle pas de la question à laquelle j'attends la réponse depuis quand même 2 tomes. On parle simplement des amourettes d'Ali qui n'a pas du tout les pieds sur terre, qui est agaçante au possible. Pourquoi est-ce que tu es en train de penser à tes amours alors qu'il y a tellement plus grave? Et attendez, parce qu'à la fin, il va lui arriver un événement qui serait traumatisant pour n'importe qui. 5 minutes après, elle est déjà en train de repenser à ses histoires d'amour. What? Je veux dire, c'est vraiment une obsession pour elle. Et plein de fois, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai envie de dire, arrête. Tout. Un chapitre, elle est avec un gars, un autre chapitre, elle a envie de se remettre avec un autre, après, c'est encore un autre gars. Stop! Par pitié, stop! Et puis, l'autrice qui attend des siècles pour nous donner la réponse, ça m'a énervée au possible. J'ai vraiment eu cette impression de je rajoute des pages et je rajoute des pages.
Je ne sais pas pourquoi, parce que ce livre finalement aurait pu être beaucoup plus petit, c'est quand même un petit pavé, il fait 400 et quelques pages il me semble. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai du mal à parler de ce livre parce que je comprends pas. Il y a un petit truc que j'ai bien aimé, parce que oui, on va quand même pas dire que du négatif, il y a un petit truc que j'ai bien aimé, c'est par rapport au personnage de Julie, je vous en dis pas plus, mais c'est un personnage qui est pas forcément très appréciable dans les tomes précédents. Là, l'autrice va nous parler un petit peu plus de son passé, de sa vie, donc on se sent un petit peu plus proche d'elle, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Vous inquiétez pas, hein, on va pas trop en savoir, vu qu'on est focalisé sur les histoires d'amour d'Ali, ça c'est un petit peu moins important. Le personnage de Zoé aussi, il y a plein de personnages secondaires que j'aime énormément, que j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver. On a du suspense, on a de l'action, on a de l'aventure, on a des révélations. Dans les 2 derniers chapitres à la fin, tout s'accélère et vraiment, on a un gros bloc super ennuyeux pour une accélération des chapitres à la fin, ça m'a énervé. Et le fait que ce tome-ci se termine encore une fois sur un cliffhanger m'a énervé au possible. Je vais lire le tome 5, toujours en lecture commune avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, parce que c'est le dernier tome, donc ce sera un petit peu bête de s'arrêter là, mais je le sens bien que ça s'est terminé sur un cliffhanger, et de toute manière, pour avoir la réponse au cliffhanger, il va falloir attendre encore la moitié du tome 5. Et c'est une chose qui m'énerve, parce que j'ai l'impression que l'autrice est en train simplement de jouer avec mes nerfs, et je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc voilà, je vais arrêter de démolir ce livre tout de suite. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mais vraiment je suis super déçue parce que comme je l'ai dit, le tome 1 ça avait été un immense coup de cœur, le tome 2 un peu moins bien, et après mais c'est la chute, la dégringolade, donc j'espère vraiment que CJ Legarty se rattrapera avec le tome 5. Je trouve ça juste dommage. Voilà. On termine cette update saga avec Off Neptune de Anna Banks, qui est le 3e et dernier tome de la saga Sirena Legacy, que vous pouvez lire en français. C'est paru aux éditions Ada. C'était ma lecture VO du moment et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 3, même si c'est pas mon tome préféré. J'adore la saga, j'adore les personnages, j'adore l'univers, donc bien évidemment j'étais super heureuse de me plonger dans ce tome 3. Pour vous résumer rapidement la saga Sirena Legacy, on suit 2 personnages en parallèle. Tout d'abord le personnage d'Emma. Emma, c'est une jeune adolescente, tout ce qu'il y a de plus normal. Malheureusement, elle a perdu son père des suites d'une maladie, elle vit avec sa mère. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est très pâle, blonde aux yeux violets. Ouais, aux yeux violets. C'est toujours dit, c'est un petit peu particulier quand même, ses parents ont dit non, non, c'est rare, mais ça arrive, t'inquiète pas. Bon, d'accord. Là, elle a fini le collège, elle va entrer au lycée, donc pendant les grandes vacances, elle s'est dit on va profiter de l'été avec ma meilleure amie, on va aller en Californie, on va aller à la plage, on va profiter à fond de l'été avant d'entrer au lycée. C'est le moment ou jamais, allons-y maintenant. Sauf que il va y avoir un accident de requin. Voilà, tout ce qui est le plus sympathique, je vous en dis pas plus à ce sujet-là. Emma va tomber, parce qu'elle est quand même sacrément maladroite, elle va rentrer dans un mec canon, qui lui aussi a les yeux violets, donc tout de suite elle se dit mais c'est particulier quand même, c'est censé être quelque chose de très rare. Ce n'est pas n'importe quel mec, puisque c'est Galen. Je suis amoureuse de Galen. Galen est un petit peu particulier puisqu'il a une queue quand il va dans l'eau, une queue de sirène. Voilà, Galen est une sirène. Les sirènes ont la particularité d'avoir les yeux violets. Seulement voilà, Emma, elle est toujours allée dans l'eau, elle a jamais réussi à faire pousser une queue. Elle, c'est pas une sirène. Mais Galen a un rôle particulier puisqu'il y a le monde des sirènes qui est sous l'eau avec 2 royaumes, le royaume de Poséidon, le royaume de Triton. Et lui, il est ambassadeur auprès des humains. Normalement, les sirènes n'ont aucun contact avec les humains, c'est formellement interdit. Mais il a entendu dire qu'une fille aux yeux violets, donc qui apparemment serait une sirène, se promène comme ça parmi les humains, cool, pas de soucis. Donc il a été amené un petit peu pour enquêter et il va vite découvrir qu'Emma est cette personne. Je vous en dis pas plus, elle va découvrir tout un monde, on va le découvrir avec elle, c'est juste génial, c'est totalement addictif, c'est un monde super bien développé. Vraiment, je vous recommande cette saga que j'ai adorée. Mais j'ai eu un petit problème avec ce tome 3 que je vois un petit peu plus comme un tome bonus si vous voulez, parce que j'ai trouvé qu'il avait pas tellement de lien que ça avec les 2 premiers tomes de la trilogie que j'avais adoré. On aurait pu prendre la fin de Off Neptune, le mettre à la fin du 2e tome, et voilà, on aurait eu une duologie, mais ça l'aurait complètement fait, ça aurait
pas du tout été dérangeant, ça m'aurait même pas choqué. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment avec ce tome 3 parce que c'était divertissant, j'ai bien aimé, même si je me suis ennuyée à certains moments et certains personnages m'ont manqué, je pense notamment à Raina, la sœur jumelle de Galen, à Thora, tous ces personnages secondaires qui apportaient quand même un petit plus de par leur humour, de par leur réaction à l'histoire dans les tomes précédents. Finalement dans ce troisième tome on les voit qu'un tout petit peu au début et un tout petit peu à la fin. Donc pendant la majorité du roman on suit surtout Galen et Emma qui restent bien sûr les personnages principaux, mais j'ai trouvé que ça manquait de ce petit plus qu'apportaient quand même les personnages secondaires, qu'apportaient un petit souffle à l'histoire dans les tomes précédents. On quitte l'univers qu'on a dans les tomes précédents puisqu'on va sur Neptune, comme l'indique le titre du livre. Et cette ville de Neptune m'a mise vraiment très mal à l'aise. Je comprends le point de vue qu'a voulu amener l'auteur, mais j'ai trouvé ça vraiment très particulier. On est arrivé dans une espèce de thriller. Et c'était divertissant, j'ai bien aimé, mais je préférais le décor des tomes précédents. Là, j'ai pas vraiment au début compris le pourquoi du comment on était là. Je pense que c'était pas forcément nécessaire. Elle va notamment introduire de nouveaux personnages auxquels je me suis pas attachée plus que ça. De toute manière, Galen reste mon amoureux, Galen reste le book crush de mon cœur. Vraiment, je pourrais épouser Galen là, maintenant, tout de suite. Et l'autrice, elle va faire vivre des choses à Galen. Je n'étais absolument pas d'accord avec ça. Non! On ne fait pas ça, Galen. Voilà, il y a des moments où je lisais un petit peu en mode non. Voilà, c'était un petit peu compliqué malgré tout. C'est une super saga que je vous recommande, c'est vraiment génial. Même si ce tome 3 n'est pas mon préféré, faut quand même découvrir la fin qui aurait pu être mise, comme je le dis, à la fin du tome 2. Je vous recommande quand même les 2 premiers tomes. Je pense que ça peut se lire comme une duologie malgré tout. C'est assez divertissant. J'ai passé un bon moment et je trouve que c'est une saga qui a quand même une assez belle morale qui est que finalement, acceptons-nous comme nous sommes. Peut-être que nous, on n'aime pas la manière dont on est. Quelqu'un aimera la manière dont on est et d'autres personnes sont peut-être comme nous. Voilà, on est comme on est, on peut rien y faire. Acceptons-nous comme tels. Et acceptons tout le monde, malgré leurs différences. C'est vraiment une très belle morale que l'autrice fait passer à travers cette saga. Une saga avec laquelle j'ai passé un très bon moment. Bien évidemment, en tournant la dernière page, j'ai eu ce petit pincement au cœur des fins de saga, fin de trilogie, parce que je quitte l'univers, je quitte les personnages, je quitte Galen. Voilà, j'ai adoré, je vous recommande à 200%. En plus, ça a été traduit en français, comme je vous le disais, paru aux éditions Ada. Donc n'hésitez pas, foncez en été, les sirènes, c'est rafraîchissant, c'est top, c'est parfait. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue. J'ai eu l'impression que c'était catastrophique, que j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Voilà, que j'arrivais pas à parler aussi. J'espère quand même que vous aurez réussi à suivre un petit peu le fil de mes pensées, que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres. Ça me fait toujours super plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. En attendant, comme d'habitude, la prochaine vidéo. Et bien, pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et de très belles aventures livresques. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!